Lily, est-ce que vous nous préparez une chronique royale? Ah oui, 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 tout à fait. Deux, bon, je ne sais même pas par lequel commencer, tellement je les adore tous les deux. Alors, on va démarrer par Damalis. Damalis, ça nous emporte au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est dans la Grèce antique. Damalis est un jeune adolescent qui est esclave, qui a été donc acheté par une riche famille grecque pour servir de précepteur aux enfants. Mais bien évidemment, avant qu'il puisse servir de précepteur, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre le grec, lui apprendre à écrire. Alors, on va découvrir toute sa vie, toute son éducation de jeune homme à travers la vie dans cette famille, avec beaucoup de détails sur le quotidien, ce qu'il mange, comment il s'habille, leurs relations de couple, les relations familiales, les rivalités, les relations aussi de la vie du village. Et puis, c'est aussi l'époque où on a inventé les mathématiques, la philosophie, la monnaie. Donc, c'est une époque riche. Il y a aussi les guerres, parce qu'il y aura toujours des guerres dans ce coin-là. On est sur la côte anatolienne, ce qu'aujourd'hui est la Turquie. Donc ils n'arrêtent pas de se taper les uns sur les autres. C'est un roman qui est exaltant. On apprend plein de trucs, on découvre un univers incroyable. Il y a même des mots en grec avec un petit lexique à la fin. C'est vraiment passionnant et c'est vraiment un très beau livre sur la vie de famille. On se cultive, on voyage, voilà, et c'est un roman. On oublie tout. On oublie tout et c'est très addictif. Et c'est de Marie Barthelet qui est toute jeune, c'est une toute jeune femme. Et c'est paru chez Buchet-Chastel, qui est un formidable éditeur. Alors le deuxième roman, alors, le deuxième nous vient d'Australie, captivant aussi. On voyage aussi alors. Ah oui, on voyage. Alors ça, c'est un nouveau type de roman. On appelle ça les thrillers arty. C'est pour vous. C'est un roman qui parle... Enfin, le personnage principal, c'est un tableau. Un tableau qu'on suit sur 3 continents, 3 époques. Il est fabriqué... Enfin, il est né en Hollande au XVIIe. C'est une femme qui l'a peint. Une jeune femme hollandaise. Ce tableau, ensuite, on le retrouve dans les années 50 à New York, chez un milliardaire. Il va être volé et remplacé par un faux, copie conforme, fait donc par une grande professionnelle. Et à Sydney, dans les années 2000, une grande exposition sur la peinture hollandaise réunit les deux, le vrai et le faux. Et là, on va découvrir un petit peu toute l'histoire de ce tableau. Alors, on se balade sur les 3 continents et les 3 époques, en même temps un peu en vrac dans le livre. Parfois, c'est un petit peu compliqué à suivre. Mais là déjà, nous, on a du mal. Hein. C'est plein de rebondissements. Il se passe plein de trucs. C'est un tableau qui va vivre plusieurs vies. Il y a une belle histoire d'amour. Et c'est aussi une très jolie façon de parler des faux semblants chez les gens, de ce qu'on dit de soi et ce qu'on cache. Et à la fin de sa vie, on finit toujours par devoir un petit peu obligé de dire la vérité et de se découvrir et de dire qui on est vraiment. Voilà, c'est à travers ce tableau... C'est un peu ça, c'est un peu une histoire philosophique en fait sur le vrai et le faux. Sur le vrai et le faux. Voilà, c'est passionnant. Hein, c'est Dominic Smith, c'est un Australien. Ça s'appelle Le dernier tableau de Sarah de Vos, qui est donc la peintre, et c'est chez Belfond. Voilà, super, et ce sera 2 excellents cadeaux de fête des mères. À offrir aux mamans, c'est captivant. On ne peut pas, l'un comme l'autre, hein, c'est 2 genres différents, mais on ne peut pas les lâcher. On les retrouve le soir avec bonheur. Merci de cet enthousiasme, Lily. Merci de cet enthousiasme. C'est ça, lire.